Hello mates, bienvenue à bord, je suis Capitaine Luna et aujourd'hui on embarque pour la suite de notre aventure sur Talisman, les hommes de Thalis. Alors du coup on avait commencé une petite partie à 4 du coup, il y a moi et 3 IA. Donc moi qui joue le voleur, l'aventure réunissant le voleur, le prêtre, la prophétesse et le ménestrel. Qui d'entre eux détiendra la coupe de pouvoir de cela tout de suite? On était du coup arrêté au tour 8. 8. On est actuellement dans le ville. On s'était chopé un esprit frappeur, ce qui n'était pas du tout cool. On a 3 points de vie, machin, etc. Et on a une couronne qui nous donne des points d'intelligence et de force. C'est ça, c'est totalement ça. L'épée aussi qui nous donne des points de force. On a la mule que nous allons appeler Guillaume. Guillaume la mule. Ou Henri IV. Parce que mon royaume pour un cheval, c'est Henri IV. On va dire que c'est Henri IV. Ok. Bah c'est à moi. Attends. Ah, c'est à moi. Ok, je dois me déplacer. J'avais déjà lancé le dé, je dois faire 1. Je peux lui voler un objet. Qu'est-ce que je peux lui faire? Oh. Oh. Mais t'as une belle armure, toi. Eh, dis donc, t'as une belle armure, toi. Rencontre de personnages. Voler l'objet. La pleine puissance. Ah là. Du coup, on a une armure. Ce qui ne fait absolument pas sens, hein. Le voleur en armure. Le voleur actuellement est en armure et a une couronne. Roi des voleurs, qu'est-ce que tu veux? Diable. Désolé, je me suis déconcentré. Je sais pas du tout qu'est-ce qui vient de se passer. Je sais pas. Panique. Il y a eu une peste, je crois, un truc comme ça, non? Mais il a changé la peste et du coup il n'y a pas. Ça c'est un ange, c'est quand t'es bon, vu qu'elle est bonne. Ah, elle est bonne. Non, elle est d'alignement bon. Elle a un bon truc. Voilà. Le ménestrel lui rencontre un ogre qui est beaucoup plus fort que lui. Alors en termes de probabilité, j'avais déjà calculé une fois. C'est une très mauvaise idée d'attaquer des personnes. Ça va vite être conséquent en fait de attaquer plus gros que soi. Dans le sens que il faut toujours faire un meilleur jet que l'autre. Il faut se baser sur le fait qu'on va faire un bon jet et que l'autre va faire un mauvais jet. Donc les probabilités sont assez faibles. Donc c'est vraiment une mauvaise idée. C'est vraiment une mauvaise idée que d'attaquer quelqu'un de plus fort que nous. Du coup c'est de nouveau à moi. On lance 5. Là, faut tirer des cartes aventure. Tirons des cartes aventure. Voilà. Alors, sachant que c'est un peu hasardeux parce que là il passe du genre devant le village, devant le cimetière et tout, mais non. On va d'abord comment ça s'appelle? Sentinelle. Pioche une carte d'aventure. Et on pioche une hache. Très bien. Et je m'en fous en fait. Complètement. Je vais prendre l'objet forcément, mais... Je crois pas que les objets se cumulent, hein. Obtient plus 1 de force lors de la bataille. Ajoute 1 à votre force durant le combat. Je crois pas qu'on peut utiliser 2 armes dans un même combat, hein. Donc c'est pas forcément... Je crois que le guerrier peut. Mais je crois que si t'es pas guerrier, tu peux pas. On avait un guérisseur ici. Oh, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ça. Il y a un guérisseur qui va pas bouger, évidemment, hein. Hyper unique. Pourquoi elle a pas pris l'hyper unique? Ah, ok, elle l'a pas prise parce qu'il faut être... on peut pas... Ok. Elle est bon. Elle est bonne. Donc elle peut pas prendre l'épée. D'accord. Et quand on tue un ennemi qui... au cours d'un combat, on gagne un de vie, ce qui est très puissant, ma foi.
on reprend la partie. Parce qu'on a l'option de passer de tout de suite repasser à moi, mais on va regarder un peu ce qu'ils font. Bah de toute façon, ok, ce fut de courte durée. En vrai, j'allais dire, autant aller là pour essayer d'aller choper le village. Mais en fait, le truc, c'est que je suis en train de me dire, bah, j'ai déjà un équipement assez pas mal. Genre, j'ai déjà l'armure, j'ai déjà une couronne, j'ai déjà une bonne épée. Concrètement, je vois pas ce que le forgeron pourrait m'apporter plus. Si c'était une deuxième mule, mais là, il y a un moment où il faut arrêter les mules, quoi. Ouais, en fait, les deux sont vraiment ce qu'il vaut. Vraiment. En fait, là, on est au stade où on a pas mal de stuff. Maintenant, il faut surtout faire des combats, gagner de la force. Parce que je rappelle qu'en tuant des monstres, on peut les vendre en trophée. Des pilleurs. Une bande de pilleurs. Attends, je vais essayer avec eux. Une bande... Ah. Une bande de pilleurs vous attaque et vous vole tout votre or. Ils cachent cet or à l'oasis et se retirent dans leur antre. Placez les pilleurs sur la pile de défausse. Ok. Attends, tout le monde dort? Waouh. Oh mon dieu. Waouh. C'était vraiment très très dur. Ah franchement Ah, c'était vraiment beaucoup là. Je sais pas si on va s'en sortir. Là j'ai dû donner 0 or. Ça se trouve j'avais de l'or mais ils m'ont tout de suite enlevé, du coup je l'ai pas vu. Non mais je crois pas que j'avais d'or. Et puis en vrai là je vois pas trop quoi... Je vois pas trop quel objet des villes ou du village pourrait m'être utile. Parce que bon bah concrètement je crois qu'on peut pas lancer de sort du coup maintenant avec lui. Ah mais Nestra lui il est tranquille hein. Genre là il est dans la terre du milieu, là il est tranquille, je fais ma petite vie. Après le problème c'est que ça risque d'être coûteux. Mais c'est vrai que c'est souvent un truc tentant hein, de rester au milieu hein, parce que comme dit on tire plus de cartes très aventure. Donc on avance plus vite dans le jeu. Donc c'est tentant. Mais en même temps c'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus... c'est plus dur. C'est plus dur. Oh, c'est bon. 6 Est-ce qu'ils ont des objets intéressants les autres joueurs là? Non. Pas du tout. Pas du tout mais de pas du tout. Ouais on est vraiment au début. Eh mais attends. Je fais ok. J'ai une valeur de force moyenne. Ouais, je suis quand même un peu à la traîne hein, en termes Ouais, je suis pas ouf. Je suis pas ouf. Je suis pas ouf. Écoutez, on va un peu explorer par là parce que on va jamais par là. Oui. Mage. Un mage sympathique s'est installé ici pour le reste de la partie. Il donne un sort par visite pour chaque personnage bon arrivant ici, si leur intellect le permet. Vous êtes trop idiots, je ne vous donnerai pas de sort. Mais je suis aliment neutre, donc tant pis. Ça c'est quand même un des trucs qui est vachement cool, parce qu'il y a un personnage qui est le druide, et lui il peut changer d'aliment quand il veut. Et là pour ce genre de truc c'est très utile. Oh, du coup oui voilà. Ah l'ermite, où est-ce qu'il va aller? Clairière maudite, c'est où ça déjà? Ah bah c'est là. Ok, alors du coup... Bah du coup il a pas... En gros il y avait l'ermite. L'ermite c'est le premier voyageur qui tombe dessus.
reçoit un talisman. Et c'est une zone aléatoire du plateau. Et à chaque fois, franchement, dans toutes les parties que j'ai fait, à chaque fois, il est ici. Qui fait que bah on l'utilise pas trop parce que généralement tu n'entres pas dans le Mordor avant d'avoir un talisman quoi. C'est un peu risqué quoi. Parce que la zone est hyper dure. Le chemin ici est hyper dur. Genre, à partir de. Tu lances plus de dés quand t'es dans le Mordor, tu avances d'une case par tour. Et à chaque fois, c'est des épreuves, mais genre hyper bourrines. Oh! Oh! Ah, c'est classe! Genre là, je peux faire un. Tadam! Et là, on peut apprécier tous les graphismes, etc., qui sont très classe. Non, je vais partir, voilà. Du coup... Je viens de découvrir cette option du jeu. Ok, et ben on lance un des deux pour commencer. Allez, Captain, arrête de te dissiper. Le dragon, on n'est pas assez haut niveau. On va d'abord aller dans cette plaine. Je peux pas faire un gros zoom? Je peux pas faire de gros zoom. Un fantôme. Ah, et là c'est pareil. En fait, c'est un monstre et il faut tirer aléatoire. Où est-ce qu'il sera? D'accord, on rencontrait. On lance un dé. Le village. Classique. Je m'en fous un peu. Ah oui, c'est vrai. Ok, d'accord. En fait, avant, j'avais pas mon 5 en intelligence parce que j'avais pas le bonus de la couronne. Parce que c'est la couronne qui me donne un bonus. Voilà, c'est ça. La couronne qui me donne un bonus à mon intellect. Ok. On va un petit peu accélérer la vitesse de l'IA. Un tout petit peu. Elle est tombée sur un gros trésor là. Purée, mais là elle devient balèze hein. Bon ça va, c'est tranquille. Là elle met les stress, franchement elle s'en sort bien. Ah il a pas réussi? Il a pas réussi. Ok. Le téléporteur, le fameux. La forêt. Et là, je me rends vraiment compte qu'il y a plein de graphismes que j'avais jamais vus. Ok. On va voyager jusqu'ici. Une carte aventure. Vortex magique. Un vortex magique absorbe tous les sorts de chaque personnage. Le vortex magique et les sorts de tous les personnages sont immédiatement placés sur leur pile de défausse. J'ai pas de sort, lol. Donc je m'en fous et ça fait chier les autres. Et ben tant mieux. Ah oui mais la prêtresse elle repioche une carte. C'est vrai. La prêtresse quand elle n'a plus de carte, elle pioche quand même une carte sort pour avoir toujours un minimum de une carte sort. Et du coup ça sera tout. Ah c'est vachement drôle de voir le jeu comme ça. Paf. Et puis voilà. Je chope un guide. Avez-vous besoin d'un guide? Cette référence ne parlera à personne. Elle détruit le mage. Oh! C'est tellement méchant. Wow. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Ah, elle attaque. Ok. D'accord. Ils se sont chopés des... Ils se font leur petit bisbis là entre eux là. Ils se chopent des objets magiques. Tout ça. Tranquille.
Ah oui, on pourrait construire pour aller au prochain tour là. Ouais, mais non, non. Parce que là, je permets de construire un radeau, mais là, on n'est pas assez haut niveau pour... Ah! Est-ce qu'ils ont des objets intéressants? Ah, déjà plus, bon, lui, on s'en bat les couilles. Ça, il faut être bon, d'après vous. Cet objet, il est super classe, quand même. Ouais, l'orbe de savoir, elle est quand même super méga classe. Elle est super classe, l'orbe de savoir. L'anneau aussi est sympathique. Ouais, bah écoute. Tant qu'on y est, hein. On est un voleur. Je vais jouer tout le voleur avec l'accent québécois. Allez, je suis voleur. Non, là, je suis plutôt en train de faire l'accent épique, non? Rencontre de personnages. Prêtre, toi, je t'aime pas. Je vais te voler un objet. L'orbe de savoir. Et oui, et on a l'orbe de savoir. Oui. L'orbe de savoir qui va être un objet, ma foi, très utile. Très utile. Ce qui va permettre de pouvoir vraiment mieux prévoir en fait ce qu'on va prendre à l'avance. Et ça, c'est cool. Ok, ils annulent leur sort. En vrai, il se passe plein de choses là. Genre, ils se font des contre-sorts et tout. Alors, elle va voir une jeune femme. Hein. Elle convertit son talisman. Il vient de convertir son talisman en or. Genre, il est allé voir l'alchimiste. Il a fait « Bonjour, l'objet de la quête. Vous pouvez me l'acheter ?» Oh, purée. Vous rigolez, mais ça m'est arrivé une fois dans Oblivion. Il y a dans les quêtes principales, t'as toute une quête où tu dois chercher des objets magiques de l'ordre mythique, là. Non, pas l'ordre mythique, mais je sais plus quelle organisation mystique, là. Et tu dois, du coup, trouver des bouquins qui sont extrêmement rares. Et vu que dans les Elder Scrolls, de manière générale, bah, entre les différentes missions de la mission principale, bah, tu fais 3 milliards de missions alternatives, secondaires. Du coup, je me suis retrouvé chez un marchand et je fais « Eh mais attends, mais j'ai un bouquin super rare qui vaut pas mal de thunes, et si je le vendais ?» Sauf que c'était l'objet de quête, et ben du coup, je pouvais plus avancer dans la quête principale. C'était foutu. Parce que j'ai pu retrouver le marchand à qui je l'ai vendu, parce que je me suis rendu compte hyper tard que j'avais en fait besoin de cet objet-là. Du coup, c'est un peu là ce qui vient d'arriver à notre ménestrel, là, il a fait... Parce que je rappelle, hein, on peut pas gagner sans le talisman. C'est marqué là, hein. On va même faire un zoom, la vallée de feu, wouah, c'est métal. Voilà, la vallée de feu, il y a marqué vous devez avoir un talisman pour y entrer. Donc, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il a fait. Genre, peut-être qu'il espère trouver un talisman par la suite, mais est-ce que cette pièce d'or va vraiment, enfin, je sais pas. Je trouve ça très ridicule en fait, genre juste pour une pièce d'or. Bref. Et ben vous savez quoi, on va se quitter là. J'essaye vraiment de faire des vidéos beaucoup plus courtes que d'habitude. Normalement là je vais enregistrer plusieurs parties à la suite. Donc en vrai là je vous dis au revoir, mais moi j'enchaîne les 2 épisodes. Je sais pas quand est-ce que je publierai les épisodes par contre, donc je sais pas si je les publierai dans le même jour ou je pense pas, mais plutôt voilà. Je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros poutous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de gagner beaucoup d'expérience. Ciao! What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning?
way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises.